grâce, l'histoire des saints de ce lundi 4 et mardi 5 avril. Je crois que ça sera une journée de grande bénédiction parce que nous compilons l'anniversaire de tous ces saints que nous avons commémorés hier pour les joindre à ceux que nous commémorons aujourd'hui. Et je crois que Dieu nous fera du bien par leur intercession. C'est pourquoi, pendant que vous continuez à vous connecter à ce puissant temps d'intercession et de prière, n'oubliez pas d'envoyer vos requêtes de prière. Commencez à liker ce moment. Partagez ces prières, likez. Que la grâce de Dieu soit sur vous tous qui êtes connectés, vous tous qui partagez ces instants-là. Dites à vos amis, même à vos ennemis, que ce temps d'intercession avec ceux qui sont déjà passés par l'échelle de Jacob, ceux qui ont déjà parcouru le chemin, qui ont déjà mené et gagné le bon combat de la foi, ce temps-là commence. N'oubliez pas de liker au maximum, partagez vos requêtes de prière. Ce sont les trois éléments. Je vous ai dit, si on ne salue pas, on envoie sa requête de prière, on like ce moment-là, mettant des pouces en likant, et on envoie sa requête de prière, et on partage aussi, Bénédicte Marie Bado, sois bénie. J'espère que tu as liké, que tu continues de liker, que tu continues de partager. Que la grâce de Dieu soit sur vous tous. N'oubliez pas le principe, ce temps d'intercession. Ce n'est pas une émission. Ce n'est pas une interview, ce n'est pas un temps d'échange, ce n'est pas un enseignement. C'est un temps d'intercession pour des résultats immédiats. Un temps d'intercession pour des résultats immédiats. Et les trois choses que nous croyons que les saints nous accordent, si nous activons, c'est de manifester l'amour de Dieu pour dire que vous aimez ces saints-là. Aujourd'hui, nous communions avec les saints du lundi, donc d'hier, et les saints du mardi, donc d'aujourd'hui. C'est pourquoi c'est fort. Et vous allez voir que parmi ces saints, il y a des martyrs, il y a des voyants, il y a des guérisseurs, il y a des personnes qui débloquent des situations. C'est sûr que les choses vont t'arriver. C'est pourquoi, pendant que tu leur montres que tu les aimes, pendant que tu leur montres que ce jour que l'Église le offre, et pendant que tu partages, je vois des personnes partager, je vois des personnes envoyer les requêtes de prière. Apparemment, Bruce Aristide n'a rien compris, c'est un nouveau, il faut le taguer pour lui dire que ça ne marche pas. Ce temps d'intercession là, ce n'est pas une émission, c'est un temps pour que nos situations changent, pour que nos situations bougent, pour que nos situations aillent dans le sens que nous voulons. Ah, Chantal Anaki, elle rend grâce à Dieu. Je crois que la dernière fois sa fille était malade. Et là, elle rend grâce à Dieu parce que sa fille va très bien. Nous bénissons le Seigneur pour toi. Like, continue de liker. Nous invoquons la puissance que Dieu a fait reposer sur ces saints-là, qu'ils agissent avec nous. Parce que quelqu'un d'autre n'a rien compris. À moi, José Kofi, Shalom, papa. Non, on vous dit, c'est un temps de prière. Mettez-vous en prière, likant, en partageant ce temps-là et en envoyant votre cœur de prière à Célestine Raymond. Sûrement qu'elle a dit à partager, elle a dit à liker, elle dit, prie pour la guérison de ses genoux, pour la restauration de sa famille. Je crois que ces saints qui sont nombreux aujourd'hui t'entendront. Ma fille Célestine et rejoins ton prière. Voilà quelqu'un qui n'a rien compris. Philomena Sebedo, elle n'a rien compris. À ce temps d'intercession et de prière, dites-leur de partager, de liker, d'envoyer les requêtes de prière, partager à plusieurs groupes. C'est comme ça que vous profitez, vous tirerez la sève, vous profiterez des bénédictions. Voici Raïssa là-bas qui n'a rien compris aussi, qui met shalom. Vous dites de liker, de partager, d'envoyer vos requêtes de prière. D'envoyer vos requêtes de prière pour que nous puissions prier pour vous. Il s'agit d'une prière, d'un temps d'intercession pour un exaucement immédiat. Je crois que tu es fatigué de toujours prier. Tu es fatigué de toujours danser, toujours rouler, toujours tomber. Synaxère, c'est le temps où nous invoquons nos ancêtres que Dieu a qualifiés à être saints par les ancêtres africains, dont personne ne sait d'où ils viennent, quoique il y a des saints parmi nos ancêtres, on ne les connaît pas. Donc si on va prier
même nos ancêtres africains, disons nos saints ancêtres africains, selon Dieu, et qui ont marché dans les pas d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, dans les pas de Jésus-Christ. Voilà, même selon leur conscience. Alléluia. Donc, à douce Marie, qui veut que nous puissions prier pour son mariage, pour la guérison de maman, envoie-nous le nom de maman, nous prions pour elle. Voici quelqu'un encore, Elise Adou Shalom. Bon, enfin. À Marie-Thérèse Yang, qui veut que nous puissions prier pour la délivrance, le déblocage de ses finances, je crois. Continuez seulement de liker, de partager, pour que quelqu'un soit touché. À moi, José Kofi, qui veut que nous puissions prier pour sa stabilité dans son travail, c'est bien, nous prions pour toi. Et vous savez que pendant que vous likez, que vous partagez ces saints-là, ne croyez pas que parce qu'ils sont au 2e siècle, 3e siècle, ils ne connaissent pas la technologie, ils sont au ciel. Voilà, ils sont en avance sur nous pour des siècles et des siècles, ils savent ce qui se passe. Et ils sont en train de regarder avec moi, parce qu'ils regardent avec mes yeux, depuis qu'ils nous ont donné la conviction de faire cette émission, ils regardent avec nos yeux, et ils attendent à Elvie Jachia, sois béni, d'inciter tes frères et sœurs à partager, à Chantal Naki, que le Seigneur t'accorde la grâce du regroupement familial. Je crois qu'aujourd'hui, Chantal compte 15 jours après aujourd'hui, la grâce de Dieu va commencer à débloquer la situation. Voilà quelqu'un encore, oui, bonjour papa. Voilà quelqu'un encore, merci Seigneur. Oh mon Dieu, qu'est-ce qu'on va faire à ces personnes? Partagez, likez, envoyez vos requêtes de prière. Partagez, likez, envoyez vos requêtes de prière. C'est comme ça que ce temps de prière marche. C'est un temps d'intercession pour un exaucement immédiat. C'est le temps où tu vas être comme Jacob, mettre ta tête sur la pierre et voir les anges monter et descendre. Ces anges d'aujourd'hui, pendant ce temps de prière-là, ce sont les saints. Nous avons perdu 10 minutes, tout juste pour vous dire de liker, de partager et d'envoyer vos requêtes de prière. Bénédicte Marie Mado, pour la conversion de son époux, nous prierons pour lui également. Adorons le Seigneur et faisons monter toutes vos requêtes que je n'ai pas lues, toutes vos requêtes de prière, pendant que vous likez, pendant que vous partagez ce temps d'intercession, faisons monter nos prières, faisons monter toutes nos requêtes, nos attentes, nos intentions dans le Seigneur. Demandons au Dieu, les noms de ces saints retentissent, que les prières montent avec mes requêtes de prière, qu'ils montent également parce qu'ils sont là avec nous, ils sont là. Je demande à Dieu d'ouvrir vos yeux spirituels pour les voir, ils sont avec nous et ils désirent adorer le Seigneur avec nous. Adorons-les, célébrons la présence de Dieu pour les célestes et angéliques présence, toutes ces personnes divines qui ont été divisées par la grâce et qui prient avec nous en ce jour. Alléluia, alléluia. Gloire à Dieu. Alors hier, lundi 4 avril, nous avons célébré la mémoire de notre vénérable Père Georges du Mont-Malion. Le Mont-Malion, c'est la partie orientale du Mont Athos. Donc, quand vous allez entendre son histoire, comme l'histoire de tous ces saints-là, la grâce qui est soulevée, n'oubliez pas, descendra également sur votre vie. Alors, notre Père Georges du Mont-Malion aimait Dieu depuis sa tendre enfance. Et il va s'enfuir pour échapper à un mariage préparé par ses parents. Et il va révertir la vie angélique. Et il va dès lors s'adonner de toutes ses forces aux travaux de la cesse. C'est-à-dire, il va se livrer au jeûne, à la mortification de son corps, à la méditation des Saintes Écritures, à la prière, et dans les larmes, comme la prophétesse Déborah souffrit souvent, et à toutes les autres formes de la vertu qui rend semblable à Dieu. Et c'est comme ça qu'il va rayonner de la présence du Seigneur. Il va commencer à attirer à lui beaucoup d'hommes qui, à son contact, à sa rencontre, vont trouver la voie de la repentance. Il va désirer cependant vivre à un moment donné dans le silence. C'est pourquoi il va s'enfuir de nouveau pour se retirer sur le mont Malion, d'où son nom. Mais là, des hommes qui étaient assoiffés de Dieu vont venir le rejoindre à sa retraite et vont lui demander pardon de le diriger dans la science, de l'ascèse et de la prière. Il va donner à chacun de ses disciples la règle de vie qui convenait à son caractère et à son avancement dans la vertu.
et il va leur attribuer des cellules aux alentours de sa propre retraite. Peuple de Dieu, les grâces que Dieu va accorder à son serviteur et son discernement vont le rendre tellement célèbre auprès du grand, même aussi auprès du souverain de l'empereur de l'époque. Et un jour, il était interrogé par eux sur toutes sortes de sujets, parce que de partout, des personnes venaient, de partout, des messages venaient pour avoir des conseils, un peu comme Salomon. Et interrogé par toutes ces personnes sur toutes sortes de sujets, il va leur adresser des lettres pleines de sels spirituels et il va leur dispenser de sages conseils sur la manière d'appliquer l'évangile dans le gouvernement du peuple en prenant pour principe la bonté et l'aumône. Saint Georges va prédire 3 ans à l'avance son départ de cette terre et va préparer ses disciples à vivre sans l'assistance visible de leur père spirituel. Il va tomber légèrement malade, il va rassembler tous les ascètes du Mont Maléon et après les avoir une dernière fois exhortés à ne rien négliger de ce qui plaît à Dieu et conduit l'âme au salut, va remettre en paix son âme au Seigneur. Dans le courant du 5e et du 6e siècle, demandons que par son intercession, il puisse également prier pour nous en ce temps où nous avançons en agrément vers la fin de notre temps de carême, pour que Dieu nous assiste par l'intercession du vénérable Père Georges du Mont-Maléon, qui nous assiste de ses grâces. Et vous tous qui continuez de liker, qui continuez d'envoyer vos requêtes de prière, qui continuez de partager, pour que quelqu'un se connecte à ce temps d'intercession, que quelqu'un reçoive la grâce qui reposait sur ces saints-là. Je crois que votre vie est sur le point de connaître un tournant très décisif. Nous prierons également aussi, nous invoquons et nous invoquerons aussi en ce jour pour demander les prières, les saints martyrs Théodule et Agathopode. Nous ferons également mémoire de la sainte martyre Ferbouta, de sa sœur Mikadosta et de la servante de celle-ci. Nous ferons également mémoire de notre vénérable père Zosimé qui donna la sépulture à Sainte Marie l'Égyptienne. Nous ferons mémoire de notre vénérable père Platon, higoumène du monastère de Sakoudin. Et sont ceux que nous avons fêtés hier et qui s'associent à nous aujourd'hui, mardi, pour que par l'intercession, Dieu nous accorde un miracle et un exaucement immédiat. N'oubliez pas, continuez toujours de partager, de liker, d'envoyer vos requêtes de prière, de demander à Dieu de vous rejoindre par tous ces saints dont vous venez d'entendre les noms, même si vous n'avez pas retenu les noms. Je vous dis la vérité, pensez seulement, dites les 5 dont là-bas viennent de parler, et c'est sûr que la grâce de Dieu viendra sur lui. Aujourd'hui même, mardi 5 avril, nous célébrons des saints martyrs. Je vous ai dit que vous entendez saints martyrs, peuple de Dieu. Comme les apôtres qui ont été martyrs, le sang a une puissance extraordinaire dans le domaine de la guérison, de la délivrance et des changements, surtout des situations les plus difficiles et de la délivrance des démons les plus opiniâtres, les plus difficiles et les plus ténaces. Mardi 5 avril, donc aujourd'hui, nous célébrons 7 saints martyrs. Chrétiens, Victorin, Rein, pas rien, Victorin, Victor, Nicéphore, Claude, Diodore, Sérapion, Papias de Corinthe. Je reprends, Victorin, Victor, Nicéphore, Claude, Diodore, Sérapion et Papias de Corinthe. Et ces 7 glorieux saints vont être arrêtés comme chrétiens à Corinthe pendant la persécution d'un nom auquel vous êtes habitués maintenant, mais j'espère que c'est converti avant de mourir, sinon c'est sûr qu'il en a fait des. Ce méchant empereur qui a vécu de 249 à 251. Et donc ces saints martyrs vont être traduits devant le proconsul de Péloponnèse, qui s'appelait Tertus. Alors, qu'est-ce qui va se passer par la suite? Ils vont subir toutes sortes de flagellations et de tortures. Et regardez ce qu'ils ont subi pour Christ. Et c'est quoi l'intercession opérera pour toi? Surtout, si tu es malade dans ta famille, prends de l'eau, invoque 3 fois le sang de Jésus
et demande l'intercession. Voici comment leur prière agit pour la guérison et la guérison doit prendre place également dans ta vie maintenant même. Victorin, ils vont lui arracher l'œil droit, ils vont lui amputer les extrémités des mains et des pieds, puis ils vont le jeter dans un grand mortier où ses membres vont être broyés. Voici comment Victorin, Saint Victorin, va rendre l'âme. Premier martyr, Nicéphore, il était couvert de sang après le coup reçu. Il va être pendu par les cheveux et ses doigts vont être rompus, coupés un à un. Imaginez la souffrance. Alors que les païens voulaient en plus le forcer à boire le vin offert en libation à leur idole, Nicéphore va lui-même se jeter dans le mortier qui a servi à broyer les membres de son compagnon Victorin et va lui aussi mourir peu après ce dernier. Claude, lui, il va être pendu à une potence et on va lui arracher les joues. Il va rendre l'âme pendant qu'on lui sectionnait les mains et les pieds, qu'on lui coupait les mains et les pieds. Diodore, lui, va gagner la palme du martyr en mourant par le feu. Et bien avant, tout son corps va être lacéré à coups de lancette. Quand on parle de lancette, c'est-à-dire qu'il va être déchiré avec un instrument qui servait à faire des saignées ou des entrailles sur le corps dans le domaine médical. C'est donc cet instrument très pointu là que les bourreaux vont utiliser pour le déchiqueter et déchiqueter tout le corps de Diodore. Sérapion, lui va être pendu, la tête en bas et les membres rompus à coups de massue. Il va mourir par la suite décapité. Papias, lui va avoir les mains tranchées, tout son corps va être percé avec des pointes effilées. Vous ne pouvez même pas imaginer la douleur, frère. Et en plus, non content de lui infliger une telle souffrance, ses bourreaux vont le précipiter dans la mer avec une pierre attachée au cou. Voici comment vont mourir ces vaillants héros du jour. Ils n'ont pas eu peur de subir les atroces et douloureuses souffrances pour préserver leur foi intacte. Ils vont recevoir ainsi la couronne de gloire. Je crois, préparez votre eau, exorcisez votre eau bénite. Je crois que pendant que vous continuez de liker et de partager, surtout à ceux qui sont malades dans les hôpitaux, que vous dites à vos parents de se connecter, que vous-même vous envoyez vos requêtes de prière, un miracle est sur le point de s'amplifier pour vous. Nous célébrons aussi aujourd'hui, mardi 5 avril, les saints martyrs Théodora et Didyme. Théodora et Didyme. C'était au temps de la persécution de Dioclétien et de Maximien Galère, autour de 325. Une vierge consacrée à Dieu du nom de Théodora va être arrêtée à Alexandrie et va confesser bravement et publiquement le Christ devant le gouverneur. Et qu'est-ce que ce gouverneur mécontent, parce que là il venait de subir un affront, qu'est-ce qu'il va faire devant la bravoure de la jeune vierge? Il va la livrer aussitôt à une maison de prostitution. Que va-t-il se passer lorsque le premier homme va se présenter pour la violer? Et c'est pourquoi Sainte Théodora est la sainte que nous invoquons. Si vous voulez, prenez un des t-shirts de notre ministère. Abba va prier avec pendant 3 jours dans son sanctuaire. Vous allez porter ça, dormir avec ça pendant 7 jours dans le jeûne de la prière, en allumant vos bougies, vos encens et en demandant l'intercession de Sainte Théodora. Déjà, les personnes nous ont aidés, n'est-ce pas, à concevoir des t-shirts, les membres du ministère, et nous allons leur envoyer ces t-shirts-là déjà, qui vont rester avec moi pendant 3 jours, mais pendant 7 jours. Vous connaissez, et vous tous qui êtes au rendez-vous du mercredi pour cas par cas, ou du jeudi, pour cas par cas. Et vous tous qui nous suivez, qui voulez vivre la grâce de la chasteté, demandez l'intercession de Sainte Théodora. Alors, ce tyran va la livrer aussitôt à une maison de prostitution pour que, bien sûr, la déshonore. Alors, lorsque le premier homme va vouloir se présenter pour la violer, il va immédiatement se convertir. Parce qu'il va voir la pureté rayonnante de Théodora. Et alors, il va la recouvrir de son costume de militaire
et de donner ses armes. Ce qui suppose que ce jeune noble militaire du nom de Didyme va se débarrasser également de ce costume et ses armes, qu'il va remettre à une parfaite inconnue en détresse, juste pour lui permettre de fuir saine et sauve de cette maison de prostitution. C'est comme ça qu'on va découvrir que Didyme n'a pas abusé de Théodora et puis qui lui a permis de s'échapper de cette maison de prostitution. On va le conduire dans un grand tapage, lui aussi devant le gouverneur, qui va l'interroger sur les raisons d'un tel acte. Donc, je m'adresse à mes filles, surtout qui veulent vivre la chasteté, qui sont avec un cheminant, un fiancé, un concubin qui ne se décide pas. Voici la clé du miracle. Voici ceux à qui Dieu ne refuse rien. Voilà. Demandez ce t-shirt-là. Nous allons prier avec ça. Abba va prier avec ça. En mettant devant votre nom, en aspergeant avec le parfum prophétique et en noyant ce t-shirt d'huile. Et pendant 7 jours, en dehors de vos menstrues, si vous avez vos menstrues, vous ne portez pas ce t-shirt, vous portez ce t-shirt pendant 7 jours, vous allumez les encens d'Abba de la procure que vous demandez, avec la bougie que vous demandez, surtout la bougie blanche pour la sanctification. Et pendant ces 7 jours-là, vous priez avec en invoquant Saint Théodora et Saint Didyme et demandez que par l'intercession, vos cheminants aient la grâce de la chasteté et que s'ils brûlent, ils aillent rapidement au mariage. Et ce mariage-là glorifie le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia, alléluia, alléluia. Donc, Didyme va être conduit devant le gouverneur qui va l'interroger sur les raisons d'un tel acte. Il va répondre avec un calme, parce qu'il attend une double couronne. Une, pour avoir délivré l'épouse du Christ des hommes pervers et débauchés, et l'autre, pour celle du martyr qui l'attend. Mon Dieu, c'est tellement fort et tellement fort. Alors il va être décapité en la gloire à Dieu, et son corps va être par la suite brûlé. Sainte Théodora va elle aussi être brûlée vive, et c'est comme ça qu'elle aussi va remporter la couronne du martyr. Alléluia. Peuple de Dieu, quelque chose de merveilleux est en train de se passer. Et je veux que nous puissions invoquer également notre saint. Nous faisons également mémoire du saint du haut martyr Georges, qui est mort par l'épée à la Nouvelle-Éphèse en 1801. C'est un saint que nous devons invoquer pour prier pour ceux qui viennent d'autres religions. Par exemple, ceux qui sont des anciens musulmans, ceux qui prient pour la conversion des musulmans, ceux qui prient pour la conversion de leur époux, de leur épouse aux musulmans, ceux qui prient pour la délivrance de leurs enfants musulmans, etc. Voici le néo-martyr Georges, vous pouvez l'invoquer et je vous dirai à la fin comment prier avec eux. Vous avez vu qu'aujourd'hui, à cause de la qualité de ces saints, je vais seulement étendre la main sur vous, appeler les noms sur vous et vous n'aurez qu'à demander leur intercession, soit pour la guérison, pour la délivrance, pour la restauration, pour la vie de chasteté, Sainte Théodora, pour mener un cheminement de couple pour ceux qui sont en cheminement pour le mariage, pour ceux qui sont dans un concubinage, dans le but d'un grand miracle, le jour où Dieu veut faire quelque chose de grand. Et terminons donc par notre saint, le saint néo-martyr Georges, mort par les glaives à la Nouvelle-Éphèse en 1801. Saint Georges est originaire de la Nouvelle-Éphèse et Georges va mener une vie déréglée. Il va se livrer à l'ivrognerie, bien sûr au grand désespoir de sa femme et de ses enfants. Et un jour, sous l'effet de l'alcool, par la permission de Dieu, il va régner le christianisme devant un juge turc. Mon Dieu, tous ceux qui ont été baptisés chrétiens et qui après sont allés à d'autres religions, invoquer Saint Georges, ça ne ratera pas dans leur vie. Alléluia. Alors, il va donc régner sa foi. Bien sûr, vous avez compris, cela s'est fait sous le feu de l'alcool. Et c'est Dieu qui a donné cette permission-là. Il va, lorsqu'il va revenir à lui-même, il va alors s'enfuir vers une île qu'on appelle Samos. Mais là, on va le retrouver, et on va le ramener à la Nouvelle-Éphèse pour le circoncire. Il va être ensuite placé comme gardien
il va à une mosquée, mais il ne va pas pour autant abandonner la boisson. Au bout d'un an, il va se repentir avec l'âme de sa chute. Il va s'enfuir de nouveau à Samos et à Patmos. Et à Samos, il va être arrêté et là-bas, Georges va recevoir 1000 coups de fouet sur le pied. Cette punition va augmenter en lui le désir d'effacer sa faute par le sang du martyr. Il va être conforté dans sa résolution lorsqu'il va voir le sycomore sur lequel avait été pendu quelques années plus tôt le saint martyr Polydore que l'Église commémore le 3 septembre. Il va donc retourner dans sa patrie et qu'est-ce qui va se passer une fois là-bas auprès des siens? Il va arriver chez lui, il va demander pardon dans un premier temps à ses parents et dans un deuxième temps à ses amis pour avoir régné sa foi sous le fait de l'alcool. Et après, il va se présenter chez le juge local en jetant à terre son turban musulman. Alors le turban, c'est un genre de tissu que les musulmans en Orient enroulent autour de la tête. Et le magistrat va alors se rendre compte qu'il n'était ni fou, ni saoulé. Alors en colère, il va donner l'ordre de le jeter en prison, une chaîne attachée au cou et les pieds serrés dans un étau de bois. Toutes les tentatives pour le faire revenir sur sa décision vont se heurter à la même réponse. Il va dire cette phrase: je suis chrétien et c'est un chrétien que je veux mourir. C'est comme ça que le 5 avril 1801, il va être décapité. Ce qui va se passer par la suite, c'est la surprenant. Tous les chrétiens et les musulmans pourront alors voir son corps resplendir comme un miroir et le lieu de son tombeau resplendit également comme un miroir qui renvoie l'éclat du soleil. Il sera enterré ensuite dans le tombeau de Polydore, celui qui, par sa mort, a affirmé dans sa volonté de retourner dans sa patrie pour épouser à nouveau et avec assurance la foi chrétienne jusqu'à désirer la mort pour elle. Je prie que le rayonnement de son corps, qui était comme l'éclat du soleil et de la tombe de Polydore où il était enterré, qui était comme l'éclat de la lune en pleine nuit, éclaire votre vie. C'est pourquoi nous faisons mémoire de tous ces saints. Élevons ensemble la voix et demandons par l'intercession notre vénérable mère Théodora de Thessalonique et sa fille Théopiste, tous les saints martyrs de ce jour. Demandons que par l'intercession, j'étends la main sur vous, pendant que j'invoque leur nom, commencez à prier maintenant, un peu de Dieu qui me suivez, pendant que je dis leur nom, commencez à demander votre intercession, commencez à prier pour toutes vos requêtes de prière, commencez à prier pour toutes vos requêtes de prière, il faut monter vos prières au Seigneur, comme la fumée de l'encens. Je prie que par l'intercession de Saint Georges, du Montmalion, la prière que vous êtes en train de faire maintenant même, connaisse un exaucement au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que par l'intercession du Saint-Martyr Théodule et Agathoporde, du Saint-Martyr Frère Bouta de sa sœur, Mikadosta et de la servante, que par l'intercession du vénérable Père Zosime et de Saint-Marie l'Égyptien dont il a donné la sépulture, que la grâce du miracle vienne sur vous. Que Père Platon, du gouverneur du monastère de Sakoudin, prie pour nous et surtout pour tous ceux qui prient pour un miracle instantané puissant. Que les saints martyrs victoriens, Victor, Nicéphore, Claude, Diodore, Sérapion, Papias de Corinthe, maintenant même qui sont autour de nous, qui sont avec vous, qui attendent vos prières, commencent à vous bénir, commencent à vous exaucer, commencent à porter vers vous le miracle. Pour tous, c'est un cheminement de sainteté, de chasteté. Pour tous qui veulent vous marier vierge, pour tous qui vivent en concubinage, qui voulaient un mariage saint, demandons que par Sainte Théodora et Didyme, que par le sang que vous aspergez sur vous par cette eau bénie de votre main, que la grâce, la chasteté chasse tous ces maris de Dieu. N'oubliez pas, Sainte Théodora est invoquée puissamment et Saint Didyme contre les maris de nuit et les femmes de nuit. Et c'est pourquoi il faut prier avec eux maintenant, maman. Et devant partout que vous êtes là-bas, et demandons leur intercession puissante. Demandons également pour tous ceux qui venaient de familles musulmanes, que par le néomartyr Georges, qui était tué, décapité par le glaive, que la grâce et la faveur viennent sur vous, que la grâce de la sainteté que vos parents qui ont régné dans la foi chrétienne viennent à Christ. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth,
Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, je crois que vous êtes exaucés partout où vous êtes. Vous êtes exaucés partout où vous êtes. Que tous les saints, également de ce martyr, notre vénérable mère, Théodora de Thessalonique et sa fille, Théopice, les saints martyrs, Thermos, les saints martyrs, Pompios, Saint Zénon, les saints martyrs Maxime et Thérèse, les saintes jeunes filles de Lébos mortes par les glaives, le saint martyr Panagiotis, les saints martyrs Alexis, Kotekov, Nicolas, Simon, Archiprêtre, regardez tous ces saints. Commencez à vous asperger d'eau bénite pour une délivrance instantanée. Pour l'ouverture des portes, on est resté jusque-là fermé. Commencez à déclarer que c'est le sang de tous ces martyrs, mais le sang de Jésus qui vous libère au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Alors je mets cette journée sous la couverture du sang de tous ces martyrs et aucune porte ne sera désormais fermée devant vous. Par leur bénédiction, ils tiennent ma main pour vous bénir. C'était Monseigneur Chef Akomari depuis la sainte montagne de la Torse, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.